Ferran Torres, 25 ans, buteur décisif de la finale de la Coupe du Monde 2026 face à l'Argentine avec l'Espagne, ne s'est pas présenté à l'entraînement du FC Barcelone ce mercredi. Selon Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé entre le Barça et le Paris Saint-Germain pour un transfert évalué entre 50 et 55 millions d'euros. L'attaquant espagnol devrait rejoindre la capitale française entre jeudi et vendredi, une fois la Supercoupe d'Europe disputée par le club parisien. L'intermédiaire du dossier, proche des deux directions sportives, devrait intervenir dans les prochaines heures pour finaliser les derniers détails du contrat. Cependant, aucune signature officielle n'est attendue avant la fin de la semaine, le PSG étant entièrement focalisé sur son match contre Aston Villa. Reste à voir si Ferran Torres pourra être annoncé à temps pour figurer dans le groupe face à Lens le week-end suivant. Vous êtes encore très nombreux à nous suivre sans vous être abonnés. Merci de prendre quelques secondes pour vous abonner et de laisser un like si ce contenu vous plaît. Ça nous encourage à vous produire du contenu de meilleure qualité. Chelsea a fixé ses conditions pour Enzo Fernandez, 24 ans. 120 millions d'euros, modalités de paiement incluses et une résolution rapide du dossier d'ici la fin de la semaine. Manchester City, où Pep Guardiola apprécie particulièrement le profil du milieu argentin depuis son passage commun à Chelsea, a multiplié les contacts avec l'agent du joueur, Javier Pastorini. Toutefois, les Sky Blues espèrent une marge de négociation et ne sont pas prêts à aligner la somme réclamée en l'état. La relation tendue entre les deux clubs, née de l'épisode Pep Lijnders sur le banc mancunien, complique encore les échanges. Chelsea affirme rester totalement serein, considérant que le joueur peut parfaitement continuer sous les ordres de son entraîneur. La balle est désormais dans le camp de Manchester City, qui doit décider s'il peut ou non atteindre le prix fixé par les Blues, avant la date limite qu'ils se sont eux-mêmes imposés. Selon les informations de Fabrizio Romano, le FC Barcelone a formulé une nouvelle proposition verbale à Manchester City pour Rodri, 30 ans, 60 millions d'euros, après une première offre de 45 millions plus 5 millions de bonus repoussés par les Citizens. Manchester City réclame de son côté 80 millions d'euros pour son milieu de terrain, capitaine du club. Les discussions, menées en direct entre dirigeants portugais des deux clubs qui se connaissent bien, restent informelles mais avancent dans un climat jugé positif par les deux parties. Le sentiment général est qu'un accord pourrait se dessiner entre les deux montants évoqués. Cependant, Rodri est attendu de retour à l'entraînement à Manchester dès vendredi si aucun accord n'est trouvé d'ici là. Ces prochaines 48 heures s'annoncent donc décisives pour savoir si le Barça parvient à surpasser le Real Madrid, déjà écarté de ce dossier. Manchester City poursuit ses efforts pour recruter Ayoub Bouadi, 18 ans, milieu de terrain du LOSC Lille et grande révélation de la Coupe du Monde 2026 avec le Maroc, où il est devenu l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire à disputer un quart de finale. Le club anglais aurait déjà trouvé un accord avec le joueur et multiplie les contacts quotidiens avec l'entourage du Lillois pour boucler l'opération. Lille réclame plus de 100 millions d'euros et refuse pour l'instant toutes les offres officielles jugées insuffisantes, le président du club affirmant qu'Ayoub reste à 100% un joueur lillois. Cependant, Manchester City souhaiterait accélérer le calendrier pour l'intégrer immédiatement à son effectif plutôt que d'attendre l'été 2027 comme envisagé initialement. Aucune concurrence sérieuse d'un club espagnol n'est signalée à ce stade. Reste à savoir si les Sky Blues parviendront à convaincre Lille dans les tout prochains jours. Manchester City a validé le prêt de Calvin Phillips à Sheffield United. Le milieu défensif anglais, peu utilisé depuis son arrivée chez les Citizens, retourne ainsi dans le club qu'il a révélé afin de retrouver du temps de jeu et de contribuer à remodeler l'entrejeu des Blades cette saison. Cette opération permet également à Manchester City d'alléger un effectif déjà dense au milieu de terrain, alors que le club multiplie les pistes offensives dans ce secteur avec les dossiers Rodri et Enzo Fernandez. Reste à savoir si ce prêt sera assorti d'une option d'achat en fin de saison. Le FC Barcelone continue de respecter son engagement pris auprès de Julián Alvarez et de son entourage. Le club catalan n'ouvre aucune négociation parallèle pour un autre attaquant et espère toujours convaincre l'Atlético Madrid de le libérer. Cependant, à ce jour, l'Atlético n'ouvre absolument pas la porte à un départ de son buteur argentin, jugé intransférable par la direction madrilène. Si la situation ne bouge pas d'ici la fin de la semaine, le Barça envisage d'activer dès la semaine prochaine un plan de secours en explorant d'autres pistes offensives pour les 2 dernières semaines du mercato. Cela ne signifierait pas un abandon du dossier Alvarez,
mais bien l'ouverture d'alternatives par précaution. Tout dépendra désormais de la position de l'Atlético Madrid dans les prochains jours. L'AC Milan a fixé sa valorisation pour Rafael Leao, 26 ans, entre 50 et 55 millions d'euros, exigeant un transfert définitif et refusant catégoriquement toute formule de prêt. Cette position, confirmée par le président Jerry Cardinal, vaut pour tous les clubs intéressés, qu'il s'agisse de Galatasaray, de Fenerbahçe ou de formations de Première Ligue. Léan lui-même a tenu à clarifier la situation en assurant rester focalisé sur chaque entraînement et chaque match, refusant de commenter davantage le dossier au-delà de son entourage proche. Toutefois, l'attaquant portugais a toujours affiché son envie de rejoindre un jour le championnat anglais. Même si des clubs de Premier League venaient à se manifester dans les derniers jours du mercato, Milan ne compte rien céder sur son prix. Reste à voir si un club sera prêt à aligner la somme exigée avant la fermeture du marché. Chelsea a officialisé la signature de Pep Chavaria en provenance du Rayo Vallecano pour un montant avoisinant 19 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Le joueur a déjà signé son contrat avec le club londonien, qui renforce ainsi son couloir gauche pour la saison à venir. Cette opération confirme l'activité intense de Chelsea sur le marché ces dernières semaines, alors que le club londonien gère en parallèle plusieurs dossiers sortants majeurs, comme ceux d'Enzo Fernandez et de Pedro Neto. Reste à savoir quel rôle exact ce nouveau venu occupera dans la hiérarchie du club. L'Inter Milan s'apprête à transmettre une offre officielle à Tottenham pour Jed Spence, selon les informations de Fabrizio Romano. Le club milanais a déjà obtenu le feu vert du joueur pour rejoindre l'Italie et espère boucler rapidement l'opération. Cependant, tout dépend désormais de Tottenham, qui doit trancher entre réaliser une plus-value immédiate sur son latéral ou le conserver dans son effectif pour la saison à venir. Selon certaines sources, ni Liverpool ni Manchester United, pourtant annoncés intéressés, n'auraient jamais formulé de contact concret pour le joueur. La décision appartient donc entièrement aux Spurs dans les prochains jours. Toujours à l'Inter Milan, le club Nerazzurro garde un œil attentif sur Curtis Jones, milieu de terrain de Liverpool, considéré comme une priorité pour renforcer l'entrejeu. Le club italien y voit un profil capable d'apporter davantage de percussion et de créativité dans la construction du jeu. Toutefois, aucune approche formelle n'a encore été adressée à Liverpool à ce stade, l'Inter concentrant d'abord ses efforts financiers sur le dossier Jed Spence. Des mouvements sont toutefois attendus autour de ce dossier dans les prochains jours, à surveiller de très près. Aston Villa et l'Atlético Madrid ont trouvé un accord pour le transfert de Matteo Ruggeri, latéral gauche italien de 24 ans, contre environ 20 millions d'euros. L'ancien joueur de l'Atalanta Bergame a lui-même donné son feu vert pour rejoindre la Premier League et les deux clubs négocient désormais les derniers détails du contrat personnel qui pourrait courir jusqu'en juin 2031. Cette recrue vient remplacer Lucas Digne, parti cet été rejoindre le Paris Saint-Germain. Pour Aston Villa, il s'agit de sécuriser rapidement ce poste stratégique avant la reprise de la Ligue des Champions, où le club affronte justement le PSG ce mercredi soir en Supercoupe d'Europe. Reste à connaître la date exacte de l'annonce officielle de cette signature du côté anglais. Dusan Vlahovic, 26 ans, s'apprête à s'engager avec Beşiktaş sur un contrat de 3 ans en tant qu'agent libre après son départ de la Juventus. L'attaquant serbe pourrait s'envoler dès ce jeudi vers Istanbul pour passer sa visite médicale et paraffer son contrat, une fois les derniers détails juridiques réglés entre les avocats des deux parties. Vlahovic avait pourtant été proposé à plusieurs cadors de Premier League et à 2 grands clubs espagnols, dont l'Atlético Madrid et le FC Barcelone sans succès. Au même moment, Romelu Lukaku rejoint de son côté Fenerbahçe, confirmant l'attractivité grandissante du championnat turc pour les attaquants en quête d'un nouveau défi cet été. 2 dossiers bouclés qui relancent la concurrence entre grands clubs stambouliotes. Contrairement à certaines informations relayées par la presse française, Folarin Balogun, attaquant courtisé cet été, n'a enregistré aucune avancée concrète avec Tottenham selon les dernières informations disponibles. Le club londonien ne fait pas partie des options réellement envisagées pour l'Américain à ce stade. Galatasaray reste en revanche intéressé par son profil, mais les discussions financières entre le club stambouliote et le vendeur se révèlent complexes. Plusieurs autres options existent en Premier League pour Balogun. Rien n'est donc acté à ce jour et la suite du feuilleton dépendra largement des propositions concrètes qui pourraient arriver dans les tout derniers jours du mercato. De nouvelles rumeurs ont relié Lautaro Martinez au FC Barcelone ces dernières heures. L'appréciation du club catalan pour l'attaquant argentin ne date pas d'hier. Elle remonte à la période du Covid en 2020 et s'est régulièrement manifestée depuis.
Cependant, aucune source proche du dossier ne considère aujourd'hui cette piste comme sérieuse ou concrète. L'Inter Milan compte pleinement sur son capitaine pour la saison à venir et rien du côté barcelonais ne laisse penser à une offensive imminente. Le club transalpin n'envisage à ce jour aucun départ de son numéro 9. Si la situation venait à évoluer, elle serait suivie de très près, mais pour l'instant, ce dossier relève davantage du fantasme que d'une réalité de marché. Manchester City a multiplié les contacts avec l'entourage de Pedro Neto, considéré comme une option pour remplacer Savinho. Tottenham suit également le profil de l'ailier portugais avec attention. Toutefois, un important écart de valorisation sépare les positions de Chelsea et des clubs intéressés, freinant toute avancée concrète. Chelsea assume une position similaire à celle affichée pour Enzo Fernandez. Le club londonien n'a aucune urgence à vendre et se montre parfaitement à l'aise à l'idée de conserver son joueur. La tension née de l'épisode de la nomination du nouvel entraîneur mancunien continue également de peser sur les échanges entre les deux clubs anglais. Un dossier à suivre de près dans les toutes prochaines semaines du mercato. Arsenal continue de chercher un renfort en défense centrale et garde un œil sur Jules Koundé, dont la polyvalence entre l'axe et le couloir droit séduit particulièrement en interne. Toutefois, à ce jour, aucune négociation avancée n'a été confirmée par l'un ou l'autre des deux clubs pour ce dossier. Dans le même temps, Tottenham a fermé la porte à un transfert de Christian Romero vers Arsenal, refusant de renforcer un concurrent direct en Premier League. C'est justement ce refus qui explique pourquoi l'international argentin se rapproche désormais de l'Atlético Madrid. Arsenal, de son côté, pourrait devoir se contenter d'un seul renfort défensif d'ici la fin du mercato, sans certitude sur l'identité du joueur ciblé. Des médias italiens ont évoqué ces derniers jours un intérêt d'Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo, pour le gardien de l'AC Milan, Mike Maignan. Cependant, selon les informations recueillies, il n'existe absolument aucun contact, aucune discussion et aucun intérêt concret dans ce dossier, en dehors de l'estime naturelle que peut susciter un portier de ce calibre. Al Nasser se dit pleinement satisfait de son duo de gardiens actuel et dément fermement tout intérêt pour Maignan. Un dossier à classer, pour l'instant, au rayon des rumeurs sans fondement. Paul Pogba pourrait devenir agent libre dans les prochains jours. L'AS Monaco propose en effet au milieu de terrain une résiliation à l'amiable de son contrat avant le 1er septembre, date de fermeture du mercato estival. Pour que cette option se concrétise, Pogba et le club de la Principauté doivent encore trouver un terrain d'entente sur les modalités financières de cette rupture. Le club souhaite clairement tourner la page et voir Pogba partir. Toutefois, un nouveau pépin physique est venu compliquer la situation du joueur ces derniers jours. La décision finale appartient désormais à l'international français, qui doit choisir entre rester à Monaco ou tenter l'aventure en tant qu'agent libre. Le Paris Saint-Germain a officialisé la signature de Zion Suzuki en provenance de Parme, pour un montant total avoisinant 35 millions d'euros dont 5 en bonus, avec un accord complet trouvé avec le gardien japonais. Une piste de prêt vers la Juventus est désormais évoquée, le club turinois envisageant sérieusement cette option pour se renforcer dans les cages. Le PSG se dit ouvert à cette formule de prêt. Cependant, la décision finale revient à la Juventus, qui doit encore choisir entre récupérer Suzuki ou se tourner vers un autre gardien sur le marché avant la fin du mercato. Dans le cadre du dégraissage de son effectif, Manchester City a validé le prêt de son défenseur central Max Allen, 21 ans, à Burnley pour la saison à venir. Formé à Southampton avant de rejoindre l'académie des Citizens, le jeune défenseur avait déjà connu une première expérience de prêt à Watford en début de saison dernière, avant d'être rappelé à l'Etihad en raison de blessures dans l'effectif de Pep Guardiola. Il s'agit d'un prêt sec, sans option d'achat, garantissant son retour à Manchester City à l'issue de la saison. Cette opération doit permettre aux joueurs d'engranger du temps de jeu en Championship, alors que Manchester City reste très actif sur plusieurs fronts en cette fin de mercato entre les dossiers Rodri, Enzo Fernandez et Ayoub Boadi. Malgré une proposition financière très généreuse en provenance d'Arabie Saoudite, Iliman Ndiaye ne souhaite pas quitter la Premier League. L'attaquant sénégalais se dit heureux à Everton selon les dernières informations disponibles. Toutefois, si une offre importante venait à arriver d'un club de Premier League dans les prochains jours, la donne pourrait changer. Pour l'heure, Ndiaye privilégie clairement le championnat anglais à l'offensive financière du golf. Alors que son nom circule du côté de Chelsea et de Manchester United, l'entourage de Miles Lewis Kelly assure que le jeune défenseur souhaite avant tout continuer à Arsenal et se battre pour sa place, lui qui a brillé en fin de saison dernière au poste de latéral gauche comme au milieu.
Le seul scénario susceptible de le voir quitter le club serait que Arsenal décide lui-même de le vendre. Or, à ce jour, aucune indication de ce type ne lui a été communiquée par la direction des Gunners. Rien de concret n'existe donc avec Chelsea ou Manchester United pour l'instant, et tout dépendra désormais uniquement de la position que choisira d'adopter Arsenal dans les prochains jours.